Nouvelle caméra d'action de chez DJI, la Osmo 6 qui vient suivre à la Action 5 Pro sortie il y a un peu plus d'1 an. Un capteur plus grand, une première mondiale aussi avec une ouverture variable qui va nous permettre d'avoir une meilleure qualité d'image, en particulier le soir quand il n'y a pas des masses de lumière. On a aussi des fonctionnalités très cool qu'on attendait, mais est-ce qu'il y a vraiment des différences avec son prédécesseur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors l'Action 5 Pro avait été quand même déjà pas mal améliorée par rapport à la version précédente, et en vrai vous allez voir que sur les fonctionnalités, cette 6 elle a pas tant évolué que ça. À la différence quand même, que pas non plus déconnant, c'est que on a un tout nouveau capteur qui est un peu plus grand. Donc là on passe à une taille de capteur de 1 sur 1,1 pouce. Donc on est vraiment presque pas loin du capteur d'1 pouce. Et forcément avec une taille de capteur un peu plus grande mais aussi une nouvelle disposition, ça va nous donner une meilleure qualité d'image, en particulier quand il y a peu de lumière. Et justement ce capteur un peu plus carré vient avec une fonctionnalité qu'on attendait. On a maintenant la possibilité de filmer de ce qu'on appelle en open gate. Donc c'est-à-dire qu'on va utiliser tout le capteur pour qu'à la fin on puisse utiliser la vidéo à la fois à l'horizontale et à la fois à la verticale. Et ça c'est top si par exemple on veut faire des vidéos et la publier rapidement en Reels ou en Story, et derrière on veut quand même faire une petite vidéo YouTube au format horizontal. Là ce format là nous permet de faire les deux. Alors après ce mode là il a quand même des limitations, on peut uniquement filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est déjà très bien, mais voilà, la caméra est capable de faire du 4K 120 à l'horizontale ou en mode portrait. Là c'est uniquement on va dire du 4K 60. Alors justement tant qu'on est rentré sur les specs, globalement c'est à peu près la même chose que la 5 Pro. On a plusieurs formats, plusieurs résolutions, on peut choisir de filmer en 16/9 ou même en 4/3. En termes de ralenti on peut descendre même en 240 images par seconde en 1080p comme on pouvait faire avant. On a toujours plusieurs angles de vue possibles en fonction du rendu qu'on souhaite. Soit on veut un côté un peu plus serré, peut-être un peu plus naturel, ce qu'on pourrait avoir un peu avec une caméra. Ou alors là vraiment c'est choper un maximum d'informations, donc un angle beaucoup plus large. Mais là où c'est pour moi une des plus grosses nouveautés, c'est surtout que c'est une première mondiale. Maintenant on a une ouverture variable, donc comme si c'était un vrai objectif. On peut descendre à f2 et monter jusqu'à f4. Alors en soi ça paraît pas énorme comme ça, mais mine de rien, descendre à f2, ça va quand même nous faire gagner pas mal en lumière, et en particulier le soir, on aura une meilleure qualité d'image. Alors en plus de ça, le fait d'avoir une ouverture un peu plus large, ça peut être aussi intéressant pour avoir ce qu'on appelle du flou d'arrière-plan. Donc c'est vraiment la notion de séparer son sujet par rapport à son arrière-plan. Ça c'est typiquement un truc qu'on a du mal à reproduire par rapport aux vraies caméras quand on a des action cam comme ça. Simplement que techniquement en fait, le fait d'avoir un grand angle et aussi la disposition de la lentille par rapport au capteur, c'est vachement proche. Bref, c'est un peu compliqué on va dire à répliquer, sauf que maintenant ils ont sorti une nouvelle lentille qui s'appelle macro, et cette lentille là une fois mise du coup sur la caméra, on va pouvoir se rapprocher bien plus du sujet, et du coup ça nous permet de le détacher un peu plus et d'avoir du coup ce fameux flou d'arrière-plan. Content qu'ils aient proposé ce genre de lentille parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Parce que oui, l'intérêt pour moi d'une Action 6, et on avait à peu près la même chose sur la 5, c'est qu'on a la possibilité de changer la lentille à l'avant. Donc imaginons on l'a cassée, on l'a rayée, ou alors justement on veut mettre des lentilles un peu différentes, et là on peut assez facilement. Ils ont sorti une aussi qui nous permet d'avoir un angle de vue qui est bien plus large. Donc voilà, ça permet un peu de switcher si on a plusieurs lentilles différentes. Donc cette ouverture variable, oui c'est une innovation, ça va pas non plus tout révolutionner, mais quand même ça a ses avantages, en particulier quand on est en basse lumière. La possibilité de descendre à f2, c'est quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'ici, et ça forcément quand on filme de nuit, qui est souvent un des défauts que peuvent avoir ces caméras là, c'est forcément un plus. On a toujours une FOV on va dire la plus large possible, qui est assez classique à 150 degrés. Encore une fois on peut aller plus loin si on change la lentille, et évidemment c'est une caméra d'action, ça va viser plutôt des gens qui débutent un peu dans la vidéo ou qui veulent pas forcément se prendre la tête. Donc soit au niveau paramètres on peut la laisser full en auto, ou alors on peut la passer en manuel et changer du coup les réglages, typiquement pour avoir du flou de mouvement un peu plus naturel, pour changer la balance des blancs, mais aussi changer le profil d'image. Parce que oui, sur cette caméra on en a deux, on a du normal en 10 bits et du D-Log M en 10 bits qui va nous permettre de garder un peu plus d'informations dans les hautes et dans les basses lumières. Le D-Log M c'est aussi un peu plus on va dire flexible au montage si on veut faire un peu des retouches, si on veut donner un look un peu sympa à nos vidéos. Mais la nouveauté c'est que maintenant les deux profils, que ce soit normal ou D-Log, ils sont bien en 10 bits, alors que sur l'Action Pro le profil normal est en 8 bits. Donc là il y a vraiment une grosse perdition on va dire de qualité, notamment dans les couleurs, qu'on a beaucoup moins maintenant. Alors à noter aussi que sur le profil normal on a maintenant la possibilité d'ajouter des effets. Donc en fait eux ils ont appelé ça ton de film, je suis pas hyper fan personnellement du nom, mais en gros c'est un petit peu comme si on ajoutait des luttes directement à notre vidéo. Donc ça va jouer sur les couleurs pour donner on va dire un look un peu sympa, une espèce de rendu un peu différent, et on peut, ça aussi c'est une très bonne chose, c'est qu'on peut jouer sur l'intensité de la lutte, et en vrai voilà, force est de reconnaître que c'est pas mal, c'est assez quali et le rendu est plutôt bien. Donc ça je trouve ça plutôt bien pensé pour ceux qui veulent pas trop se prendre la tête au montage, mais quand même on va dire donner un look un peu sympa à leur vidéo. Personnellement je préfère shooter en D-Log parce que c'est le profil qui gardera la meilleure qualité d'image, mais voilà, je pense que ça peut aussi en intéresser certains. Alors pareil, là jusqu'ici j'ai parlé beaucoup de vidéos parce que c'est globalement pour ça, en tout cas je pense que cette caméra là est faite, mais elle peut quand même très bien faire des photos. On peut monter jusqu'à 40 mégapixels comme on avait juste avant, et voilà, les photos sont quand même très quali, donc voilà, faut garder en tête qu'on peut l'utiliser pour les deux. Ok, parlons de qualité
qualité d'image parce que il y a quand même, je trouve, eu une belle évolution. Déjà le fait qu'on ait une ouverture variable et aussi qu'on ait un capteur plus grand, bah forcément ça va jouer sur la qualité d'image, en particulier quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est le cas avec cette Action 6, même que ça soit en basse lumière ou pas forcément, bah je trouve qu'on tend de plus en plus à aller se rapprocher à la qualité qu'on peut avoir qu'une caméra. Bien sûr, on n'y est pas encore, c'est assez compliqué avec ce genre de caméra avec des angles très larges d'avoir un rendu comme on peut avoir avec une vraie caméra. Voilà, la composition est pas la même, mais en vrai, bah, je trouve que ça fait plutôt bien le taf et on commence à être même mieux qu'un smartphone, en tout cas plus pratique pour ceux qui font du voyage, ceux qui font du sport, ceux qui font aussi de la plongée. Le marché des action cam continue de grossir et de plus en plus de personnes l'utilisent dans diverses situations et donc très content de voir la qualité qui s'améliore. Alors d'un point de vue stabilisation, il n'y a pas vraiment d'évolution par rapport à la 5 Pro, déjà parce qu'elle était excellente, hein. Rocksteady c'est quand même une technique que maîtrise très bien DJI. On a toujours forcément plusieurs modes, histoire de zoomer ou moins zoomer dans l'image pour essayer d'avoir une stabilisation encore meilleure en fonction de ce qu'on fait. Alors à noter aussi, et ça je trouve ça bien, c'est qu'on a un mode qui s'appelle garder l'horizon droite entre guillemets, ce qui veut dire que peu importe comment vous allez tourner la caméra, et du coup vous aurez toujours votre horizon qui sera droite, et ça quand il y a beaucoup d'activité, quand ça bouge, ça peut être sympa pour éviter d'avoir la gerbe. Jusqu'ici il me semble que justement sur la Action 5 on pouvait uniquement filmer en 1080p, alors que là maintenant ce mode là passe en 4K. Donc, voilà, ça peut être pratique pour ceux qui vont faire du ski, du kayak ou des mouvements qui vont nécessiter un peu de garder une horizon droite. Maintenant d'un point de vue fonctionnalité, c'est souvent là où personnellement je trouve que les action cam un peu comme ça se débrouillent le mieux, et c'est d'ailleurs toujours le cas avec cette Action 6. On a le mode suivi qui a été introduit avec la 5 Pro, en fait il va suivre le sujet et recadrer on va dire le sujet toujours en plein milieu. Faut pas non plus trop que ça bouge, hein. Ça va bien marcher si le sujet justement reste on va dire à peu près au milieu du cadre, mais il faut pas non plus trop sortir trop rapidement. Alors pareil, ce mode là il est intéressant, mais il marche uniquement en 2,7K, mais on peut l'utiliser soit à la verticale soit à l'horizontale, et pour gagner du temps par exemple au montage, si on veut pas trop se prendre la tête au recadrage, voilà, ça peut être utile. On a toujours une des possibilités aussi pas hyper connue mais qui est assez pratique, c'est d'afficher l'altitude pour voir déjà où est-ce qu'on se trouve, mais aussi dans l'application quand justement on va retoucher, faire un peu notre montage directement sur l'application Mimo, et on a la possibilité du coup de l'afficher justement, que ça soit l'altitude si on fait de la randonnée, de la course, du trail, et on peut aussi faire pareil si jamais on fait de la plongée. Donc ça je trouve ça assez intelligent de leur part pour justement faciliter on va dire la partie montage pour ceux qui l'utilisent. D'ailleurs cette app elle est plutôt bien pensée, on va pouvoir contrôler la caméra à distance, changer les réglages, mais aussi voir le rendu quand on met la caméra on va dire à un angle qui est pas accessible. Ça peut être bien de voir à quoi va ressembler le plan. Et évidemment on a toujours les modes on va dire un peu plus classiques que proposait DJI, les timelapse, les hyperlapse. On a évidemment aussi un mode nuit qui nous donne du coup une meilleure qualité d'image le soir, et on avait une fonctionnalité qui était plutôt bien, c'était de connecter un DJI mic justement à la caméra pour qu'on nous entende mieux, même si les mics de la caméra c'est pas trop mal, mais vous n'aurez jamais une très bonne qualité si jamais vous faites du vlog. Et là la nouveauté c'est qu'on peut maintenant connecter deux DJI mic, donc ça peut être pratique si jamais vous avez une discussion avec quelqu'un, si vous faites un podcast un peu rapide, si vous marchez, ça peut être évidemment un plus. Et dernière fonctionnalité qu'on avait déjà mais que je trouve toujours autant pratique, c'est le pré-enregistrement. En gros, dès que vous allez appuyer sur Rec, en fait lui il va aller récupérer les 5, 10, 30 dernières secondes avant que vous ayez appuyé sur le bouton Rec. Donc ça peut être bien si jamais vous attendez qu'il se passe quelque chose devant vous. Bim, dès qu'il y a l'action, je sais pas, un oiseau qui s'envole, une baleine qui saute sur un kayak, peu importe, vous appuyez sur Rec et vous allez pouvoir récupérer les quelques secondes qui se sont passées avant. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de filmer en continu en espérant qu'il se passe quelque chose, quoi. Bon, alors gardez en tête que ça pompe quand même un peu la batterie, mais ça reste, je trouve, très pratique. Alors parlons de la caméra en elle-même, des gabarits et aussi un peu de la partie connexion. Alors elle est légèrement plus lourde que l'Action 5 Pro qui pesait 146 grammes, là on passe à 149, donc non plus c'est pas énorme. On a toujours deux écrans tactiles, un à l'arrière et un aussi devant, très pratique, déjà pour se voir quand on est en mode selfie, et aussi pour modifier du coup les réglages vu qu'il est tactile. Les connectiques c'est toujours du classique, on a un bouton Rec du dessus, on a un bouton d'option sur le côté, on a une trappe pour brancher en USB-C, que ce soit pour filmer en continu ou même pour utiliser des accessoires pour avoir on va dire une batterie un peu plus longue, et de l'autre côté on a toujours le compartiment pour la batterie avec du coup le slot pour une micro carte SD. Même si dans cette édition là le stockage interne a été amélioré, on passe maintenant à 50 Go, ce qui est quand même pratique quand tu zappes de mettre ta micro carte SD, et en toute honnêteté ça m'arrive assez souvent. Elle est annoncée jusqu'à 20 mètres de profondeur sans caisson, donc pour ceux qui font de la plongée ça peut être pratique. Et une des forces qu'ont notamment je trouve les produits DJI en particulier sur ce genre d'action cam, c'est la batterie. Alors l'Action 5 Pro avait déjà quand même une excellente autonomie, et c'est globalement la même chose sur cette 6 là. Elle est annoncée 4 heures, donc honnêtement moi je pense que tu fais avec une batterie quasiment une journée complète, et pour une fois je trouve que c'est pas si indispensable que ça d'avoir plusieurs batteries, même s'il y a des packs où justement on peut en avoir avec un hub de rechargement qui est plutôt bien pensé. Voilà, c'est pas un indispensable. Alors d'ailleurs la 5 Pro avait apparemment quelques problèmes de surchauffe, et là perso moi avec cette 6 là j'en ai vu aucun. J'ai fait plusieurs tests notamment en 4K 50 en continu, chose qu'on fait quand même assez rarement, et elle a largement tenu plus d'une heure, et à la fin ça s'est arrêté parce que j'avais plus de place sur la carte SD.
SSD. Donc non, côté surchauffe, côté autonomie, rien à dire, ça tient bien la route. Alors physiquement, elle fonctionne toujours pareil. En dessous, on a justement deux endroits pour venir mettre des crochets magnétiques. Et ce qui est bien, c'est que peu importe les accessoires que propose DJI, et ça sera compatible avec cette caméra-là. Donc que ça soit la gamme justement des Osmo, des 360, aussi même la Nano, peu importe les accessoires que vous avez ou que vous aviez, vous pourrez aussi l'utiliser sur cette 6-là. Niveau prix, on reste quand même dans des prix intéressants et plutôt cohérents par rapport à déjà à ce produit-là, mais aussi à ce que peut faire la concurrence. Alors sachant qu'il y a évidemment des packs un peu différents avec des accessoires, voilà, si vous voulez un peu plus la riguer ou du moins l'utiliser dans des conditions un peu diverses. Donc dans l'idée, cette Action 6-là, c'est une belle évolution. C'est pas la révolution non plus de l'année, mais on a quand même une amélioration sur la qualité d'image qui prend un step et qui pour moi jusqu'ici était quand même peut-être un des défauts, on va dire, des action cam. Là, plus on avance, plus c'est de mieux en mieux. On n'est pas encore au niveau d'une vraie caméra, mais ce qui est tout à fait normal. Je sais pas si on le sera un jour. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pour moi une des caméras qui a la meilleure plage dynamique, qui garde le plus d'informations et qui va nous permettre, on va dire, de faire une colo un peu sympa en post-production. En fait, c'est surtout que je trouve que c'est intéressant parce qu'elle a été pensée quand même pour ceux qui veulent pousser un peu plus le montage, mais aussi ceux qui veulent pas trop se prendre la tête et aller rapidement ajouter pourquoi pas un effet avec les tons de film qui peuvent aussi être pas mal. Et le gros avantage, personnellement, c'est le coup de l'open gate. On sait que c'est le genre de caméra qui va être utilisé à la fois pour des réseaux sociaux, pour des vidéos YouTube, pour des voyages, juste comme ça. Donc on a de plus en plus besoin de filmer à la verticale et à l'horizontale. Donc content qu'il l'ait inclus dans cette caméra-là. Mais après, la 5 Pro apportait déjà quand même pas mal de nouveautés. Donc si jamais vous l'avez déjà, je suis pas sûr que ça soit vraiment pertinent de passer sur cette 6-là. Par contre, si à l'heure actuelle vous n'avez pas d'action cam, que vous en cherchez une justement avec une bonne qualité d'image, qui a pas mal de fonctionnalités et qui est quand même assez facile à prendre en main, honnêtement, cette Action 6 va vous intéresser. Si jamais vous voulez acheter la caméra, je vous mets le lien en description. Merci à ceux qui passeront par mon lien, c'est ce qui m'aide à continuer ce genre de vidéo. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en pensez de cette Action 6 et nous on se dit à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise.